Le point, c'est de dire, l'augmentation du PIB ne garantit plus aujourd'hui la création d'emplois. Malheureusement, depuis les années 90, on est capable de faire de la croissance et de l'augmentation du PIB sans augmenter l'emploi. Donc, l'impératif social aujourd'hui, c'est de créer des emplois. On va perdre 1 million d'emplois supplémentaires cette année. Donc la grande préoccupation des Françaises et des Français aujourd'hui, c'est de retrouver un job, et de retrouver un job qui ait du sens, et pas un bullshit job au sens du regretté David Graeber. Or, le gouvernement va nous dire, eh bien, pour créer des emplois, moi j'augmente le PIB, et donc je fais de la croissance verte, et donc je suis un écolo humaniste. Et là, le raisonnement est faux. C'est-à-dire que pour créer des emplois, on n'a pas besoin de se donner comme indicateur le PIB, on peut se donner simplement la création d'emplois telle quelle. Et c'est pas ce qu'est en train de faire le gouvernement aujourd'hui. Par exemple, le plan de relance français lui-même se donne comme objectif de créer moins de 200 000 emplois. C'est ridicule, on est en train d'en perdre 1 million. Pour 100 milliards d'euros. C'est pas mal, non? Mais non, c'est rien du tout. On pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux. Rien que la rénovation thermique des bâtiments permettrait de créer au moins 500 000 emplois, voire 1 million en 3 ou 4 ans. Donc on peut faire beaucoup, beaucoup mieux que ce que propose le gouvernement, qui en fait, sous couvert de faire un plan de relance, fait en vérité un plan d'austérité budgétaire. Sur les 100 milliards du plan de relance, il y en a 40 qui proviennent de l'Union européenne, qui ne viennent pas de l'État français. Et sur les 60 restants, il y en a 30 qui étaient déjà budgétés. Donc ils ne sont pas de la nouvelle monnaie. Sur les 30 milliards restants, il faudra regarder en détail dans le projet de loi finances qui aura été déshabillé pour habiller Pierre. Parce que ce gouvernement-là s'est rendu spécialiste dans la technique budgétaire de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et donc,